Bon écoute, on discute, mais je sais pas si t'as vu, mais on est hyper en retard, il faut qu'on y aille là. Voilà, mais qu'est-ce que c'est que cette montre là? Comment ça, t'es pas au courant? C'est quoi? Bah, c'est la G-Watch, c'est la LG G-Watch, c'est la première montre sous Android Wear mon pote. Ah ouais, Android Wear, c'est le nouvel Android de Google, spécial pour les objets connectés. Il est un peu jaloux, ouais. Bah oui, cette montre vient de sortir, c'est la première montre Android Wear, c'est LG qui la fabrique. Alors qu'est-ce qu'elle vaut cette montre et quelles sont ses limites? Notre ami Christopher Semilini l'a testé. Allez, c'est parti. Comme vous le voyez, cette LG est totalement dépourvue de boutons. Donc contrairement à une montre traditionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle a évidemment un écran tactile et elle se contrôle aussi par la voix. Pour fonctionner de manière optimale, une montre Android Wear doit être appairée à un téléphone sous Android obligatoirement. Et pour cause, sur l'écran de la montre vont s'afficher l'ensemble des notifications que vous retrouvez de manière assez classique habituellement sur l'écran de votre téléphone. Donc c'est-à-dire les SMS, les mails, les pushs de vos applications de news préférées, les pushs de vos jeux sur Android, etc. Donc toutes les notifications qui vont dans le volet de votre téléphone se retrouvent sur l'écran de la montre. La montre peut également afficher l'ensemble des informations qui proviennent de Google Now, l'assistant intelligent de Google, c'est-à-dire la météo de l'endroit où vous vous situez, des informations relatives à votre agenda, vos prochains rendez-vous, mais aussi le trajet, en fonction de l'heure de la journée, le trajet vers la maison ou le trajet vers le bureau. Si on utilise son smartphone comme GPS, on peut utiliser la montre pour dicter à son smartphone une adresse. Itinéraire vers 12 rue d'Oradour-sur-Glane, Paris. L'itinéraire s'affiche alors sur le téléphone. Mais le problème, si comme 95% des utilisateurs d'Android, vous utilisez un code pour déverrouiller l'écran, au bout d'un moment, l'écran se bloque et nécessite une action sur le téléphone. Du coup, la reconnaissance vocale perd un peu de son sens et de son intérêt. Si vous utilisez une autre application que Google Maps pour la navigation dans votre voiture, la situation se complique un peu. Vous pouvez effectivement lancer l'application, lancer Waze. Mais si l'écran est verrouillé par code, il ne se passera absolument rien avant que vous n'interveniez sur le téléphone. Encore une fois, quel est l'intérêt de la reconnaissance vocale si vous avez une manipulation à faire sur votre téléphone? Lancez Waze. L'autre intérêt de la reconnaissance vocale quand on est dans son véhicule, c'est de pouvoir envoyer un SMS directement depuis la montre. Envoyer un SMS à Jean-David, OK pour le déjeuner ce midi. Pour envoyer un message avec Android Wear, il faut tout faire d'une traite, contrairement à Siri sur iOS, qui permet d'abord de sélectionner son destinataire, puis ensuite de dire différentes phrases, donc de faire des messages assez longs. Là, si vous vous trompez à la deuxième phrase d'un SMS qui en comporte 5, vous êtes obligé de tout recommencer. Android Wear est un système pour les montres connectées qui est encore très jeune, il y a beaucoup d'usages encore à développer et on n'en voit pas aujourd'hui énormément l'utilité. Charge aux développeurs de développer des nouveaux usages, des nouvelles applications pour rendre ce nouvel objet beaucoup plus intéressant qu'il ne l'est aujourd'hui. La dernière question qui reste, c'est aussi l'autonomie de ces appareils. La G-Watch de LG que nous utilisons depuis quelques jours déjà, nous avons dû la recharger environ tous les 1 jour et demi, ce qui est quand même énorme pour une montre qu'on porte sans arrêt sur soi. D'autant plus que pour la recharger, il faut obligatoirement passer par ce socle et non pas par une prise traditionnelle comme on la trouve sur les smartphones. Donc il faut toujours avoir ce socle avec soi, ce qui est une vraie contrainte.